Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le JT des associations. Voici le sommaire de cette édition. Le 1er juillet 2010, l'association Deux Chevaux Club 49 organise un Tour de France en 2 chevaux Citroën. Au départ de la chapelle d'Aligné, 40 dodoches participeront à cette manifestation. Jean-François Guano, le président de l'association, est sur notre plateau. Il est accompagné de Sylvain Charézé, son vice-président. Ils nous présenteront cet événement dans notre rubrique éponyme. Depuis septembre dernier, David Bigot, le président de l'association Eclipse Voir Autrement, a créé une équipe de torbol, un sport collectif destiné aux déficients visuels. Quel est ce sport? Comment se pratique-t-il? David Bigot, accompagné de Loïc Rouenet, le responsable de la communication de l'association, nous en diront plus dans notre séquence interview. C'est le 1er juillet 2010 que l'association Deux Chevaux Club 49 organise le premier Tour de France en dodoche. Et ils sont là donc pour nous parler de cet événement. Merci à vous d'être venus ce soir. Déjà, comment vous est venue cette idée de Tour de France en deux chevaux? Nous, il y a à peu près 3 ans, on a eu l'idée, en rigolant, on s'est dit tiens, on va faire un Tour de France en 2 chevaux. Puis de fil en aiguille, on a été emmené dans un tourbillon et puis on en est là. On perd le 1er juillet, dans 3 mois. Aujourd'hui, c'est un gros carton, en tout cas médiatique. On entend beaucoup parler de cet événement. Il devait y avoir 20 dodoches qui partaient au départ. Et oui, le problème, c'est que ça a tellement plu qu'on a été obligé d'ouvrir un peu. On annule même, parce qu'il y en a tellement qu'aujourd'hui, on est obligé d'en annuler. Parce que, voilà, quoi. Donc... Après, ça nous pose des problèmes au niveau d'hébergement, etc., etc. Alors, on va en parler d'hébergement. On va déjà parler du déroulement de cet événement, donc, qui se déroulera, je le rappelle, le 1er juillet. Départ à la chapelle d'Aligné. Comment ça va se dérouler? Alors en fait, on part le 1er juillet de la chapelle, on fait des étapes à peu près de 250, il y en a un peu plus grandes, un peu plus petites, mais normalement c'est 250 km, on part de la chapelle, on va jusqu'à Niort pour la première étape, on descend ensuite jusqu'à Carcassonne, on va jusqu'à Cassis, là je dirais le temple de la Deux Chevaux, puisqu'il y a Cassis, le magasin et tout ça. Ensuite on remonte sur les grosses villes, parce que c'est une petite commune, mais sur Avignon, on remonte sur Valence. Valence, on fait Mâcon, Montluçon, on va à Gasny, à la région parisienne, et on va finir à Pont-l'Évêque pour ensuite la dernière étape, Pont-l'Évêque, chapelle d'Aligny, le 15, parce que le 16, on se retrouve, enfin, il y a un débriefing complet avec tout le monde. Combien de kilomètres, combien de jours? Nous alentours de 3000 km en 16 jours. Mais c'est avant tout de la promenade. C'est une promenade, c'est pas une compétition. Non, le but, c'est de découvrir les régions de France. Et puis faire de la promenade. Surtout aussi c'est pareil, parce que nous on est le soir, on est accueillis avec des clubs de deux chevaux. Donc c'est aussi ça, quoi. Le tour, c'est partager des bons moments avec d'autres clubs de deux chevaux. Et puis voilà, parler pendant autour de la table en mangeant, parler de la deux chevaux et un bon moment convivial en fait. Alors ils sont de quel âge à quel âge vos participants? Le plus jeune a 19 ans et le plus âgé a 77 ans. Ce qui prouve que deux chevaux et à tout âge, on peut en faire. Il n'y a pas de souci. Ça plaît à tout le monde. Et ils peuvent être plusieurs par véhicule, c'est ça? Ils peuvent être 4 dans le 4, parce que les deux chevaux, c'est vrai qu'à 4, c'est quand même... Après, ça devient un peu lourd. Alors, je crois qu'au niveau de l'organisation, c'est d'abord les plus vieilles voitures qui vont partir, c'est ça? On va s'organiser sur 2 cortèges. C'est-à-dire les premières voitures qui vont partir, c'est les voitures les plus âgées parce qu'ils roulent beaucoup moins vite. C'est combien le maximum? 70, 80. Quoi. En sachant qu'on ne va pas rouler non plus à fond tout le temps. Donc, la moyenne, ça va être du 60 km/h. Voilà, c'est ça. Et un deuxième cortège qui sera des voitures, les deux chevaux un peu plus récentes, des années 80. Donc, il y aura les responsables de bureau qui seront là pour encadrer tout ça. Il y aura Sylvain qui sera là en tête pour la voiture la moins puissante, donc devant. L'itinéraire. Et la dernière voiture, ce sera moi-même pour l'assistance, parce qu'il risque d'avoir quand même des petits soucis. Comment ça va se passer au niveau de l'hébergement, des repas? Alors ça c'est en fait, moi j'ai contacté tous les clubs qui pouvaient nous accueillir, donc là, sur quand même 15 étapes, on a 13 clubs. Le reste, c'est des mairies. Mais donc, déjà content d'avoir réuni 13 clubs, tout ça. Et donc, c'est les clubs qui nous accueillent le soir. Alors, soit sur des terrains de foot, des petites communes à côté, avec bien sûr sanitaire et douche et tout.
Et sinon, c'est dans des champs. Voilà, on arrive à. C'est un Donc, petit, c'est du un petit camping, camping. quoi. C'est Voilà. du camping. Avec, par contre, je dirais ça, on les remercie aussi parce que c'est les autres clubs qui nous trouvent ça pour qu'on puisse arriver là-bas et tout est prévu normalement. Donc, Il y a des événements clés qui sont prévus tout au long du parcours. Pratiquement sur toutes les étapes. De quel type? Ça va de la fête du village, une la Camargue, là, La normalement, Camargue. ils nous attendent avec des taureaux et tout ça, donc là je Donc pense que c'est quelque chose d'assez sympa. On a des clubs qui nous font leur spécialité, donc ça va être... Et on est attendu au Mairie Club de Cassis, là où on fabrique des pièces neuves de 2 chevaux. On est attendu pour un vin d'honneur et voilà quoi. Quelles sont vos appréhensions à quelques mois de l'événement à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inquiète un peu? C'est plus un problème de besoin à l'heure actuelle, parce Ouais, que c'est vrai que nous on s'est engagé parce que c'est une organisation. Nous on s'est engagé à régler le carburant au niveau de l'association. Donc vous allez régler tous les carburants des voitures qui pour que sont ça au soit départ. aussi accessible à tout le monde. Donc là c'est vrai que si je peux faire un petit appel